Bonjour à tous, je vais d'abord vous présenter En salle de Claire Baglin. Et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Je suppose que vous avez postulé partout, même chez nos concurrents. C'est ainsi que commence le roman de Claire Baglin, En salle. Non, je connais surtout votre chaîne. Les autres, je vais essayer, répond la narratrice, qui sera finalement embauchée dans cette chaîne de fast-food qu'elle connaît si bien. En effet, son enfance a été rythmée par ces arrêts qu'elle attendait avec fébrilité, tout comme son jeune frère, Nico, sur la route des vacances. Des vacances bien méritées pour Jérôme, le papa, ouvrier, et Sylvie, la maman, qui travaille dans un centre pour jeunes. Au fil des pages, on suit cette petite famille. En parallèle, la narratrice nous raconte la vie au fast-food, la préparation des commandes au drive, le service en salle, le nettoyage des tables, l'obéissance au manager. La hiérarchie se fait partout sentir. L'organisation est parfaitement liée et ne souffre aucun écart. Les gestes sont répétitifs, le corps est mis à l'épreuve. Le travail est rude pour la narratrice, on se montre sans pitié. Tout comme pour son père à l'usine. Pour elle, ce sera temporaire, jusqu'à mi-septembre, juste le temps de gagner quelques sous pour assurer la poursuite des études. Pour lui, c'est à vie. Une vie de travailleur consciencieux qui lui vaudra la médaille du travail. On ne sent aucun misérabilisme dans ces deux récits alternés. Le père et la fille aiment leur travail, avec ses peines, mais aussi ses joies, la solidarité avec les collègues, la satisfaction d'avoir bien accompli sa tâche, aussi ingrate et pénible soit-elle. Merci Claire Baglin de nous avoir fait entrer dans l'intimité de cette famille modeste, dans un quotidien empreint de soucis, mais aussi de petits bonheurs tranquilles. Votre premier roman, écrit d'une plume alerte et dédiée, est très réussi. Je recommande très chaleureusement sa lecture, à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. J'attends avec impatience vos prochains romans. Dans Habemus Piratam, on est dans un tout autre registre. Francis, curé de campagne dans la vallée de Cantebrie, mène une vie bien terne. Là comme ailleurs, la population ne fréquente guère l'église. Et puis, un matin, un vendredi matin, à 7h27, très précisément, après avoir écouté la mère Lacabane, venue lui confier son refus du devoir conjugal, dans l'espoir de recevoir une sorte de laissez-passer divin qu'elle pourrait exhiber à son mari frustré, Francis sursaute. En effet, il est interpellé par une voix masculine assez jeune, disons la petite quarantaine. Et la révélation que lui fait cet homme est loin d'être anodine. Ce pénitent lui affirme qu'on va l'assassiner. Il doit se confesser, car il a enfreint les 10 commandements. Cet homme, c'est un hacker de génie. Et l'aveu de ses crimes sera pour le prêtre l'occasion de découvrir le monde des pirates informatiques dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Sans dévoiler le vote, ce qui est formellement interdit par notre règlement, je peux vous dire, monsieur le prêtre, que les avis ont été unanimes sur le plaisir, par la jubilation que procure la lecture de votre livre. En revanche, les avis étaient très partagés sur le fait que vos protagonistes exercent un vrai métier. Nous nous sommes tous accordés sur l'intérêt de votre ouvrage pour nous alerter sur les dangers de la cybercriminalité. Les nombreux rebondissements de votre intrigue nous montrent que l'imagination des hackers est sans limite. On se prend à penser, mais jusqu'où peuvent-ils aller? Loin, très loin, très très loin certainement. Merci à votre éditeur, au Forges de Vulcain, dont l'ambition est de plaire et d'instruire, tout en forgeant les outils de demain, à l'instar de ce dieu romain du feu,
qui n'est ni le plus beau, ni le plus fort, mais le plus nécessaire, car il a donné aux autres le moyen de leur puissance, en forgeant le bouclier de Mars, le trident de Neptune et le char d'Apollon. Merci, Monsieur Bofast, d'avoir éveillé nos consciences en nous appelant à la plus grande vigilance. Et bravo pour avoir réussi ce challenge, de nous avoir fait toucher du doigt nos vulnérabilités en nous entraînant dans cette histoire si délicieusement ficelée.